Urgence Santé vous fait gagner en santé, de nouveau avec vous dans les compléments alimentaires. Un concept pas trop bien connu de notre société. Avec Didier Tamba, coach en bien-être, nous allons faire le tour de la question en mettant à votre disposition des informations fiables pour un usage sûr et responsable des compléments alimentaires. Coach Didier Tamba, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes coach en bien-être et c'est parti pour les compléments alimentaires. Qu'entendez-vous par ce concept? Complément alimentaire, comme le concept le dit, c'est notamment le fait d'apporter au corps, notamment ce dont il a besoin, en dehors du mécanisme naturel qui consiste à manger, notamment dans notre alimentation de tous les jours. Il était question que nous ayons tous les nutriments pour le corps. Malheureusement, avec la destruction de la couche d'ozone, ayant entraîné l'appauvrissement des sols, avec l'utilisation d'un certain nombre de procédés qui ne garantissent pas notamment un certain nombre de la quantité de nutriments nécessaires pour pouvoir vivre en parfaite santé, une ingénierie s'est développée dans le monde. Il y a eu des visionnaires qui ont mis en place un dispositif pour résoudre le problème en fabriquant des compléments alimentaires naturels qui contiennent les vitamines, les acides aminés, les minéraux basiques pour pouvoir couvrir les besoins en nutriments du corps. Le corps que vous voyez, c'est un tout. Mais à la base de chaque corps, il y a un certain nombre d'organes. Et ces organes sont constitués des cellules. Et chaque cellule compte pour la santé notamment du corps. Pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et la cellule, c'est 70% d'eau, 29,73% de nutriments, donc vitamines, acides aminés et tout ce qui est minéraux basiques. Oligo-éléments. Voilà. Et l'autre partie, très infime partie, donc c'est 0,25, c'est l'ADN. Mais l'ADN, Dieu est tellement bon qu'il nous a donné à chacun l'ADN qu'il faut. Donc, pour être en bonne santé, il faut nourrir sa cellule. La nutrition cellulaire, les gens l'oublient. On ne mange pas pour faire plaisir à son palais. On mange en ayant l'idée de nourrir les cellules. Les cellules. Voilà. Donc c'est là que les compléments alimentaires sont intervenus. Et le complément alimentaire, c'est sous forme de comprimés, c'est sous forme de gélules, sous forme de liquide, savamment dosé, pour permettre notamment au corps de recevoir ce qui manque dans notre alimentation d'aujourd'hui. Alors, comme le nom l'indique, compléments alimentaires, donc ils viennent en un mot pour compléter l'alimentation. Exactement. Et ils jouent un rôle fondamental sur quel aspect? La santé mentale, sur le physique. Alors, je vais vous donner les 5, notamment, fonctions du corps. Allez-y. Les 5 fonctions du corps: la fonction cérébrale, la fonction digestive, la fonction circulatoire, la fonction urogénitale et la fonction locomotrice. Pour être en parfaite santé, il faut de façon préventive s'occuper de ces 5 fonctions. De ces 5 fonctions. Voilà. Et ça passe en premier par l'alimentation. Tous les jours, on mange, mais il faut nourrir donc. Donc l'alimentation est le premier médicament en un mot. Exactement. Que ta nourriture soit ta première médecine, disait Hippocrate de Cos depuis 2500 ans. Il a dit que le premier médicament du corps s'appelle la nourriture. Et c'est pour ça que nos aïeux, notamment nos grands-parents, vivaient longtemps. Ils vivaient longtemps, pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas l'industrialisation accélérée. Et lorsque tu mangeais un fruit, il y avait tout dedans. Voilà. Vous savez, par exemple, la vitamine C par jour, c'est au moins 80 mg de vitamine C par jour. 80 mg par jour de la vitamine C. Voilà. Et ça devait nous venir, puisque le corps n'en fabrique pas, ça devait nous venir notamment de l'extérieur. Voilà. Ce sont des apports extérieurs. Voilà, de l'alimentation. Mais notre alimentation, quand vous prenez, vous allez voir, il y a une vidéo que je vous ai donnée, pour avoir la vitamine C d'une seule pomme des années 50, il en faut 100. 100 pommes d'aujourd'hui. Exactement. Pour avoir la vitamine C d'une pomme des années 50. Et encore, il faut que cette pomme soit produite de façon optimale. C'est-à-dire, on a planté, ça a poussé, ça a respecté les normes. Aujourd'hui, des engrais chimiques. On met des engrais. Il y a aussi les conservateurs. Si vous ne produisez pas des pommes, par exemple, dans votre pays, ça veut dire que pour conserver ces pommes, il y a eu des conservateurs. Et ces conservateurs, ce sont des métaux lourds. Vous voyez? Non seulement qu'il n'y a pas assez de nutriments, mais il y a aussi des métaux lourds qui s'ajoutent. Et ça, c'est un problème. Ça devient problématique. Exactement. Pour avoir la vitamine A d'une orange des années 50, il en faut 21.
Déjà, en termes de pouvoir d'achat, ce n'est pas possible. Mais quel est ce ventre? Si on dit qu'il faut manger 5 fruits, donc ça veut dire... 5 fruits et légumes par jour. Exactement. Vous n'allez pas manger 500 pommes. Parce que si c'est 5 fruits, c'est-à-dire chaque fruit devrait avoir peut-être autour de 15-20 mg en termes de vitamine C, si c'est la pomme. Si vous mangez donc, pour avoir 80 mg, il faut au moins 5. Mais 5, c'est l'équivalent de 500 aujourd'hui. Wow. Quel est ce ventre qui va recevoir 500 pommes? Ce qui n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tant du point de vue pouvoir d'achat, parce que plus on avance, plus la vie coûte cher. Et donc, il faut toujours s'adapter. Et ce n'est pas très évident. Donc, du coup, au niveau déjà des fruits, au niveau des légumes, il y a baisse de nutriments, mais aussi au niveau de nos viandes, de nos volailles, au niveau des poissons. Tout a perdu. Il n'y a plus assez. Vous allez voir, par exemple, les femmes enceintes ont des problèmes de magnésium. C'est pour ça qu'elles sont faibles. Elles sont très faibles. Exactement. On est obligé de rajouter. Donc, aujourd'hui, vous savez que la vie commence depuis le fœtus. Une femme enceinte doit s'alimenter correctement. Mais il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de s'alimenter correctement. Donc, il faut, même à ce niveau... Même quand on fait usage du bio, coach. Le bio, c'est quoi le bio? Le bio, il faut être sûr que c'est du bio. Ça doit être encadré. Il y a des normes à respecter. Ce n'est pas parce que vous avez un fruit au village, vous avez des légumes au village que c'est du bio. Non. C'est un label. Vous n'avez pas fait usage des engrais chimiques? Non, mais est-ce que le sol a été comment dirais-je, bien traité? Est-ce qu'il y a eu, notamment le fumier qu'on avait hier, qui donnait notamment des légumes qu'il fallait, notamment de la bonne dose, notamment de nutriments dans nos légumes? Est-ce que ce fumier-là est toujours là? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que le sol, notamment qui a reçu notamment ces plantations, est un sol riche? Non. Regardez, les arachides, je repars il y a 30 ans. Manger le maïs d'il y a 30 ans et le maïs d'aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Oui. Ça n'a pas de goût. Véritable différence. Il y en a qui prennent même, notamment du beurre pasteurisé, pour redonner un peu de goût dans le temps. Exact. Pourquoi on fait ça? Mais parce qu'il n'y a plus rien, pratiquement. Plus on avance, plus le sol s'appauvrit. Parce que l'industrialisation aussi. Exactement. L'industrialisation a détruit les sols. La couche d'ozone, le réchauffement climatique, c'est une problématique importante. C'est une problématique importante. Et donc aujourd'hui, dire bio, tant qu'il n'y a pas le label, tant qu'il n'y a pas de l'audit, quelqu'un n'a pas vérifié que c'est réellement bio ou naturel, n'a pas attesté, ce n'est pas du bio. C'est un langage exagéré. Alors, si je vous suis bien, le complément alimentaire agira dans le préventif, alors que le médicament, lui, il agit dans le curatif. C'est là la différence. Attention, vous allez voir encore, je vous ai envoyé notamment une vidéo. Le complément alimentaire se propose au corps, n'agresse pas le corps, se propose au corps. Et le corps, en fonction notamment de ses carences, se sert. Il se sert pour se rééquilibrer. Voilà. Et quand il s'est rééquilibré, le corps chasse la maladie. De lui-même. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas encore malade, vous n'êtes pas malade, vous avez compris cette problématique, que vous avez adapté votre logiciel mental, parce que c'est une question de logiciel mental. Il faut s'adapter aujourd'hui. Si vous utilisez notamment les 5 fonctions, vous entretenez votre corps au fur et à mesure, en complémentant votre alimentation, en faisant du sport, du repos, bien entendu. On a parlé du sommeil il n'y a pas longtemps. Il y a le sport des aussi qui loisirs sains, en gérant de face. Déjà, le corps va commencer à bien gérer le stress, d'accord, parce qu'il est en équilibre. Mais également, ce corps va vous éviter des maladies. Parce que la maladie vient... C'est quoi la maladie? La maladie arrive lorsqu'il y a carence nutritionnelle additionnée à de l'inflammation du corps par des métaux lourds. Mais ces métaux lourds nous viennent de quoi? De l'eau que nous buvons, de notre alimentation avec des engrais, avec des pesticides, avec tout un tas de choses. Il y en a, par exemple... Même quand on fait usage de l'eau minérale, coach? Mais l'eau minérale, c'est en plastique. Déjà, c'est nettement mieux, mais c'est en plastique. Comment ça a été conservé? A-t-elle été exposée au soleil? Il y a tout ça. Donc l'eau minérale, oui, mais c'est aussi traité. C'est aussi traité. Donc du coup, étant donné que la cellule humaine, c'est 70% d'eau, il faut vous assurer que c'est de la bonne eau. C'est de la bonne eau. Ce n'est pas seulement pour boire, mais aussi pour se laver. Est-ce que tout le monde se lave avec l'eau? Mais bien entendu. Vous avez pris 3 bains dans la journée, vous aurez moins de soif d'eau parce que l'eau est déjà partie dans les cellules. Les pores, voilà. Exactement. Ça passe par Donc il faut faire très attention. La problématique de l'eau, c'est une problématique importante. Mais à côté, je vous ai parlé de 29%, 29,75% de nutriments. Vous les avez où? Mais ça, c'est tous les jours qu'il faut nourrir ces cellules.
Donc aujourd'hui, manger devient un acte important. Et celui qui mange aujourd'hui sans complémenter, eh bien, creuse sa tombe au fur et à mesure. Vous allez voir quelqu'un, bien entendu. Vous avez des gens qui respectent cette question, cette problématique de l'alimentation équilibrée. À ce moment-là, ont-ils toujours besoin des compléments alimentaires? Malheureusement, c'est impossible. C'est impossible. Vous allez avoir la nourriture équilibrée où? Mais attendez, vous avez votre propre volaille, vous avez un petit poulailler, la volaille, vous avez planté votre sacar, oui. vous avez... C'est planté où? Le même sol, n'est-ce pas? Ce sol, vérifié, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études. Le sol est appauvri. Les rayons ultraviolets, la couche d'ozone a presque disparu. Ça expose tout. Pourquoi il y a beaucoup de cancers aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Vous savez, notamment, l'homme vit de ce qui vit. Le sol vit, les animaux vivent, le poisson vit. Et voilà. Donc, tout a été impacté. C'est pour ça que les gens sont malades aujourd'hui. Même l'eau, les eaux sont impactées. Par exemple, lorsqu'on traite, notamment, lorsqu'il y a des minéraux qu'on traite dans une zone, mais les eaux de cette zone sont impactées. Donc, vous voulez dire que les compléments alimentaires sont une nécessité et non un besoin? C'est une obligation obligatoire obligée. Disait le docteur Depagé qui doit m'écouter. Une obligation obligatoire obligée. Oui, je vous assure. Regardez, allez en Asie, le Japon, la Chine, tous ces pays. Le concept même de la santé change là-bas. Là-bas, la santé, c'est avant de tomber malade. Donne au corps, donc c'est des gens qui ont même des médecins qui suivent la famille, qui suivent la famille. Et si un membre de la famille tombe malade, c'est le médecin qui doit tout payer. Le médecin est payé chaque mois. Pendant très longtemps. Oui, oui, bien sûr, c'est ça le concept. C'est ne pas tomber malade, et c'est possible. Mais ça passe par la complémentation, en grande partie, de l'alimentation. Parce que si vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin, mais le corps va tomber malade, parce que cette inflammation de tous les jours va notamment détruire tous les systèmes. Ça va commencer par le système digestif. Quand vous avez mangé aujourd'hui, si vous avez mangé 3 fois, mais il faut aller à la selle 3 fois. Combien de gens le font? Il faut aller à la selle 3 fois. Oui. Minimum 3 fois. Ça, parce que le déchet doit sortir. Vous savez pourquoi les gens sont malades? Parce que ces déchets ne sortent pas. Ne sortent pas. Le côlon est coincé. Il y a des constipations, des colopathie, fibroscopie sur fibroscopie, ça ne finit jamais. Et ça, c'est un véritable souci. Donc, et vous pensez qu'en usant des compléments alimentaires, cette question sera réglée? Mais regarde, bien entendu. Bien entendu. Déjà, dans l'ordre de votre alimentation, vous ne pouvez pas manger sans fruits, sans légumes. Mais vous les mangez avant. Ça fait office de motard pour aller préparer, notamment, le système digestif. Il faut les consommer avant. Avant, bien entendu. Pas après ou si pendant. Si vous consommez les fruits, généralement, on consomme après, le fruit va créer des reflux gastriques. Ça va venir au niveau de l'estomac, bousiller notamment votre estomac, causer des problèmes au niveau de vos organes. Mais pourquoi? Mais parce que, je vous donne un exemple. Est-ce que la personne qui va faire les selles, entre la personne qui va faire les selles dans les toilettes et la personne qui va faire pipi, qui doit passer en premier? Celui qui va uriner. Parce que celui qui va faire les selles doit passer après. Dans la maison, c'est même si vous avez juste, notamment une seule toilette, c'est comme ça qu'il faut organiser les choses. Sinon, vous allez détruire les gens. Même quand ça presse, il faut privilégier. Et la personne qui va se laver à la fin. Oui, il faut respecter cet ordre. Parce que, quand vous inversez, vous étouffez ceux qui ne mettront pas du temps. Donc, là, notamment la digestion du fruit, c'est 30 minutes. La digestion des légumes, les repas. Non, la digestion. Non, vous parlez de la digestion, ok. La digestion du fruit, c'est 30 minutes. La digestion des légumes, c'est 30 minutes. La digestion de la viande, c'est au moins 2 heures. Wow. Bon, mettez la viande devant et les fruits après. Est-ce que vous aurez un bon microbiote intestinal? Non. Vous serez étouffé. Quand vous mangez, c'est tout un calvaire. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent des gaz. Exactement, mais ça vient de ça. Mon peuple périt faute de connaissances. Il suffit de connaître seulement ce détail. Même lorsque vous n'avez pas encore compris l'utilité des compléments alimentaires, ça va déjà commencer à s'améliorer. Alors, coach, est-ce que l'on peut s'empêcher de s'alimenter correctement pour se contenter que des compléments alimentaires? Non. Pour ne prendre que les cas des végétariens qui ne consomment pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs et tout. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent se contenter des compléments alimentaires à ce moment-là? Eux, déjà, ils consomment la viande déjà pour se renforcer. Non, ils ne consomment pas, parce que je sache, les végétariens. Les végétariens consomment juste notamment des légumes. Voilà. D'accord?
l'apport des compléments alimentaires est nécessaire pour les végétariens. Puisque ces mêmes légumes n'ont pas les nutriments qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut complémenter. Vous complémentez, et vous allez voir la personne vraiment rayonner. Son teint va changer, il aura vraiment, il va résister à Ça va jusque-là, ça va jusqu'à impacter le teint. Oui, mais le teint, c'est le plus gros organe. Quand vous voyez quelqu'un qui a un teint avec des boutons, le foie est en train de se tuer. Coach, soyez... Bien sûr. Vous êtes en train de dire des choses un peu dures à la croire. Santé quelqu'un de qui a des boutons, qui a des acnés, il y a un problème au niveau de son foie. Exactement. C'est un signal. C'est un signal. Et faites attention. Traitez votre foie. Il faut quand même faire la nuance ou la différence entre l'âge de la puberté. Parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup d'enfants qui développent... Non, je suis là dans les conditions normales. Ah, dans les conditions normales. Ce n'est pas la puberté. Je prends par exemple un monsieur, une dame adulte. À 30 ans. À 30 ans, par exemple. Vous avez, il y a des gens aujourd'hui, 30, 35 ans, mais ils ressemblent à des gens qui ont plus de 50 ans. Moi-même, j'étais dans le même cas. Vous avez vu mes photos? Vous étiez dans le même cas, coach. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passait? Je n'avais pas cette information. Je n'avais pas du tout cette information. Et ça a failli m'emmener loin. Je faisais des apnées de sommeil. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal pour quelqu'un d'intellectuel comme moi. J'avais presque toute la documentation dans mon métier, de l'expertise comptable. Et c'est la consommation. Mais je n'avais pas compris qu'il fallait aussi entretenir le corps qui détenait cette connaissance particulière dans ce métier. L'alimentation, aujourd'hui, doit être complémentée. C'est une obligation. Puisque je vous ai expliqué qu'il y a défaillance au niveau notamment du sol, avec tous les fléaux qu'il y a aujourd'hui. Il y a un mode de production qui a changé. Les OGM ne contiennent pas les nutriments essentiels. C'est pour le commerce, en fait. On produit beaucoup. Mais à quelle fréquence doit-on les consommer? Parce qu'il faut craindre un problème de surdosage, coach. Les vrais compléments alimentaires n'ont pas de problème de surdosage. C'est naturel. C'est naturel, il n'y a pas un c'est problème assimilé. Le corps accepte notamment ces compléments. Il n'y a aucun souci. Même quand vous n'avez pas un problème de carence, on les consomme. S'il n'y a pas de carence, il évacue. Ah. Il n'y a aucun souci. Il évacue. Voilà. S'il n'y a pas de carence, il évacue. Alors, j'ai parlé là notamment au niveau préventif. Vous n'êtes pas encore malade, c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment prendre soin de votre santé. En consommant les compléments alimentaires. En complémentant votre alimentation. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Complémentons. Vous complémentez votre alimentation pour couvrir les besoins en nutriments. Voilà. C'est ça l'objectif. Mais il faut que ce soit des compléments alimentaires naturels. Naturels. Ah, parce qu'il y a des synthétiques. Il y a des synthétiques. Aussi. Exactement. Il faut découvrir la bonne adresse de ces compléments. OK? Alors, lorsque la personne est malade, ça devient très intéressant. La personne est déjà malade. Mais déjà, il faut savoir que cette maladie est arrivée par carence de nutriments. Quand le corps a les nutriments nécessaires, il développe son système immunitaire et le voleur fuit. Le voleur s'appelle la maladie. La maladie. D'accord? Il ne peut même pas vous approcher. Les anticorps réagissent. Ils réagissent. Créent une barrière. Exactement. Maintenant, quand vous êtes malade, le médecin doit toujours vous dire, et ça c'est clair, il faut bien manger, il faut bien vous nourrir. On va vous demander de bien vous nourrir. Mais il n'y a pas meilleure façon de vous nourrir que de complémenter votre alimentation. En passant par les compléments alimentaires. Bien sûr. Vous prenez, il y a le médicament, il y a les compléments alimentaires, il y a aussi votre alimentation de base. Hein. Vous continuez, vous essayez d'éliminer tout ce qui est gras, et ainsi de suite. Vous faites seulement très attention. Mais ça, c'est ça qui a apporté l'équilibre. Le corps va se réparer et va également tenir compte des effets secondaires des médicaments. Donc le médicament aura des effets secondaires annulés. Donc le corps ne prendra que le bon côté du médicament. Parce que vous avez la complémentation alimentaire. Puisque le corps est en équilibre. Et la santé arrive très vite. Quand vous êtes malade, vous faites les deux. Et la santé arrive très très vite. Alors, qui peut prendre les compléments alimentaires? C'est tout le monde, depuis le bébé, depuis le fœtus. Depuis le fœtus. Oui. Aujourd'hui, par exemple, une maman, notamment qui est enceinte, a besoin notamment des oméga 3. Mais elle n'a pas ces oméga 3 dans son alimentation. Il faut se complémenter. Et la maman qui a pris des oméga 3 pendant la grossesse aura un joli enfant. Un joli enfant. En bonne santé, bien constitué. Wow. Vous pouvez faire la recherche. Voilà. Pourquoi il y a parfois, vous avez quelqu'un, notamment une femme ou un monsieur, c'est un couple de gens intelligents, mais ils ont des enfants souvent qui rêvent, qui ne sont pas intelligents. Et vous les injuriez, ne les injuriez pas, ça vient de vous. Vous êtes mal nourris. Voilà, parce qu'ils ne se sont pas bien nourris. Oui, depuis. Et il y a eu une malformation à ce niveau. Vous pouvez rattraper ça, heureusement. Vous pouvez rattraper ça. Donnez à vos enfants, complémentez l'alimentation de vos enfants, vous allez voir. Les enfants ne tomberont plus malades.
et les enfants vont rayonner et vont optimiser notamment leur travail quand scolaire. vous parlez de ne plus tomber malade, est-ce qu'il s'agit même du paludisme? Parce que nous sommes dans une zone endémique, là où le moustique sévit, le paludisme... Moi aussi, j'avais le palu tout le temps. J'avais le palu est parti où depuis 5 ans? À cause des compléments alimentaires, mais le palu a fui, la compréhension, ne voyez pas seulement les compléments. J'ai étudié la diététique. Les compléments, c'est une obligation, j'ai dit. Mais si vous prenez les compléments dans un corps sale, il y a un problème. Peut-on manger un bon mouton préparé dans une marmite sale? Non. C'est-à-dire, il faut laver. Donc, il faut nettoyer, il faut vous détoxifier de temps en temps. Parce que nous sommes dans un environnement compliqué aujourd'hui. Il y a trop d'odeurs. Là, il y a une autre notion, la détoxification. Détoxifier le corps de temps en temps, au moins 2 fois l'année. Vous détoxifiez. Mais même si vous prenez des compléments et qu'aujourd'hui, vous mangez la moimbe, demain, vous mangez encore du lourd, sans fruits, sans légumes. Je ne voudrais pas passer... Après demain, vous continuez à manger le haricot. Vos compléments alimentaires seront limités. Je voudrais revenir sur cette notion, la détoxification. De quoi il est question? Détoxifier, il y a des toxines tout le temps. Vous savez, il y a même un phénomène. Vous voyez, quand vous exposez notamment votre maison, pourquoi quand vous construisez au bord, par exemple, de la mer, vous faites très attention, vous choisissez le bon matériel, sinon il y aura corrosion. D'accord? Exact. Mais le corps fonctionne de la même façon. Hein? Le corps, l'oxygénation, il y a un phénomène qui se passe dans le corps. OK? Donc, du coup, notamment, détoxifier le corps, de temps en temps, c'est aller aussi s'assurer qu'il n'y a pas corrosion. D'accord? Qu'il n'y a pas corrosion à l'intérieur. Les organes ne subissent pas. Ça, c'est 1. 2, le corps, et notamment, le stress, ça s'impose à nous. C'est une menace pour toute personne. Mais il faut détoxifier le corps pour que le corps reçoive tous ces événements, toutes ces situations, que le stress ne soit pas oxydatif. Voilà. Ce que nous mangeons, ça va dans notre corps. Mais lorsqu'on avale, lorsqu'il y a assimilation, notamment absorption, il faut retenir le trio. Voilà. Absorption, circulation, fortification. On absorbe. Ça arrive au niveau du système digestif. Ça s'assimile, il y a séparation. Les déchets vont dans le côlon. Et à travers le sang, le foie métabolise pour transporter l'alimentation de nos organes. Et c'est ça qu'on appelle déjà circulation pour aller nourrir les organes. Et quand ça arrive au niveau des organes, ça s'appelle fortification. Donc, ACF. Absorption, circulation et fortification. Il faut bien mastiquer, il faut bien mâcher. Oui, parce que bien mastiquer, bien mâcher. L'estomac n'a pas de dents. Mais vous avez des gens qui n'ont pas cette capacité de mâcher, de bien mâcher, de bien mastiquer. Ils mangent vite et mais ils auront des problèmes de santé. Manger, c'est un moment particulier. Un moment très particulier. Il faut s'asseoir, mettre son téléphone de côté. Il faut mettre le téléphone carrément de côté pendant que l'on mange. Oui, le sommeil, manger, faire du sport. Et il faut prendre son temps. Exactement. Il faut respecter ces moments-là. C'est très important. Et donc, lorsque vous avez fait ça, à tout moment, vous n'êtes pas à l'abri. Nous sommes dans le même monde. Nous respirons les mêmes choses. Nous mangeons les mêmes choses. Quand vous mangez, vous ne savez pas s'il y a eu des engrais, s'il y a eu ceci, cela, mais tout ça est dans le corps. Le fait de détoxifier le corps, ça rejette tout ça. Vous allez voir, par exemple, il y a un pack détox que moi, je conseille à mes clients. Lorsque les gens commencent à prendre ce pack, dès le 3e jour, je sais qu'il est en train de suivre correctement parce que la peau rayonne. Oui, vous devez nettoyer le foie parce que le foie métabolise tout, protège votre corps. Mais détoxifier, c'est aussi jusqu'au foie. Vous ne voulez pas avoir des problèmes de santé, entretenez tout ça, notamment le foie. Le foie, c'est l'interrupteur du corps. Donc, détoxifier le corps, c'est une nécessité. Alors, une toute petite question, coach Didier. Comment savoir qu'on est victime d'une certaine carence? Mais déjà, il faut faire des examens. Pour cela, il faut faire des examens. Mais, visiblement, moi, quand je vois quelqu'un, je sais. Je suis capable de le savoir. Parce que je suis passé moi-même, quand vous avez quitté, moi, j'ai traversé la rive. J'étais dans le même domaine de l'ignorance. Dans le même bateau? Oui, je sais voir, quand je vois quelqu'un avec le même ventre que j'avais, quand je vois quelqu'un avec une attitude donnée, il faut toujours être là en train de boire du café pour se maintenir. Quand vous parlez du ventre que vous aviez, c'est-à-dire un gros ventre? Exactement. Donc, il y a problème quand quelqu'un a un gros ventre, il y a problème. La personne est carencée, presque en tout. Et la carence, d'ailleurs, vous pouvez l'observer. Est-ce que vous dormez normalement? Vous n'avez pas de trouble de sommeil? Est-ce que vous dormez comme moi? Quand je décide de dormir, je dors.
C'est pas évident. Vous avez un sommeil Quand même, réparateur, un bon assure. sommeil. Réparateur. Ah. Oui, un sommeil réparateur. Et c'est quand vous faites, notamment votre sport, quand vous marchez même, est-ce que vous ne ressentez pas, notamment de l'étouffement? Il y a beaucoup de choses. Voilà, quand on est en carence, ça se sent déjà par le nombre de médicaments que vous prenez. Au chevet de votre lit, à quoi? Oui, parce que ça se manifeste par des symptômes. Maux de tête, un peu de fièvre, tout le temps. Mais vous savez, il y a des maladies qui interviennent avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation. On peut les repousser. Ah, on peut le repousser. Je vous dis, l'hypertrophie de la prostate, par exemple, avant, quand les gens mangeaient bien, c'est autour de 60-70 ans. Aujourd'hui, dès 40 ans, la personne souffre de l'hypertrophie de la prostate. Pourquoi? Il y a carence du zinc au niveau de la prostate. La prostate n'est pas bien nourrie. Regardez, tout le monde porte des lunettes. Pourquoi? Parce que la bêta-carotène n'est plus de notre alimentation. Et donc, petit à petit, on devient myope. Ça tue, notamment les yeux ne sont pas nourris. Alors, résultat, on est obligé. Et ça, c'est aussi une carence. Vous voyez des gens, par exemple, qui aujourd'hui se promènent, notamment avec un certain nombre d'appareils. Au niveau, par exemple, du genou, au niveau de ceci. Parce qu'à ce niveau aussi, il manque un certain nombre d'éléments. Même le système locomoteur, il faut l'entretenir. C'est comme une machine. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et Dieu avait prévu l'alimentation pour toujours vivre sans maladie. Voilà. On a oublié. La nourriture n'est plus. Et la carence nutritionnelle nous emmène vers des problèmes de genoux. Alors est-ce qu'il est important d'avoir la vie professionnelle avant de prendre, donc de faire usage de ces compléments alimentaires? Les compléments alimentaires naturels, c'est comme la nourriture. D'accord? C'est comme si vous me dites, est-ce qu'on a besoin de la vie professionnelle pour manger du riz, du bon riz? Non, on n'a pas besoin. Pas besoin. Non. Bon riz, pour manger par exemple du bon fruit, on n'a pas besoin. C'est de l'alimentation. Donc vous allez, et déjà ça se trouve où? Ça se vend dans les pharmacies? On n'a pas besoin d'une prescription? On n'a pas besoin d'une prescription. Sauf quand c'est synthétique. Attention, je parle là de deux choses. Les naturels, déjà, vous allez voir que les gens qui les commercialisent ne sont pas des médecins. Il y a des médecins, mais généralement, tu n'as pas besoin d'être médecin. Mais si on n'a pas besoin d'une prescription, mais au moins on a besoin d'une consultation. Dès lors qu'on a pris conscience que notre monde est différent, et que complémentaire devient une obligation, vous commencez à prendre vos compléments alimentaires naturels normalement. Le plus simplement possible. Le plus simplement et ça devient systématique. Possible. Exactement. Mais dans des autres pays, je prends l'exemple des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, 64% d'hommes, 74% de femmes, 72% de médecins, 86% des pharmaciens, 95% des investisseurs dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et 96% des diététiciens consomment les compléments alimentaires. Ça, c'est le pays le plus développé. Le Congo ne peut pas faire exception. Et vous allez voir, là où les gens ont cette culture, le remplissage dans les morgues et les hôpitaux, le taux de remplissage n'est pas le même. Le taux de mortalité a complètement aller dans les urgences, aller dans les réanimations, ce n'est pas la même chose. Aller au Japon, le Japon, un des pays qui consomme, qui a mis ça, c'est-à-dire qui consomme beaucoup de compléments alimentaires et qui respecte un certain nombre de normes diététiques. Mais dans leurs hôpitaux, il n'y a pratiquement que des accidentés. Vous voyez? Les Japonais vivent plus longtemps. L'espérance de vie au Japon entre 85 et 90 ans. Même à 100 ans, vous avez des Japonais qui courent encore. Observez seulement le monde. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Exactement. Le complément alimentaire devient tellement utile qu'il faut que chaque famille casse ce mur pour pouvoir commencer à complémenter. Papa, maman, enfant, vieux, tout le monde. Sortir de l'idée que c'est des médicaments. Non, c'est la nourriture. C'est de la nourriture. Voilà. Et où peut-on les trouver, coach? On les trouve, il y a un certain nombre de firmes qui ont investi dedans, qui sont certifiées. Moi, je représente une, mais je ne peux pas vous donner le nom parce que c'est interdit. Je ne peux pas vous donner le nom notamment là. Les gens pourront vous appeler et je vais leur donner notamment l'adresse qu'il faut. Parce que c'est ce que moi j'utilise et ce qui me fait du bien. Alors, une dernière question pour finir, coach. Le risque zéro n'existe pas. Qu'est-ce qu'il en est dans le cadre des compléments alimentaires? Ne sont-ils pas dangereux? C'est la question que les gens se posent. Si tu connais que moi, j'ai besoin, par exemple, d'une vitamine C tous les jours,
j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, du zinc, j'ai besoin notamment de la vitamine A, et ainsi de suite, et que je ne peux pas l'avoir dans l'alimentation, je prends mes précautions de les avoir dans la complémentation, en combinant avec une bonne alimentation, c'est-à-dire j'irai acheter mes aliments au fond de tiers et je vais choisir les aliments où il y a des mouches, parce que des êtres vivants qui montrent qu'il n'y a pas de toxines. Donc les compléments alimentaires ne sont pas dangereux pour la santé? Non, ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque. Sauf quand ils sont synthétiques. Lorsqu'ils sont synthétiques, merci. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite au programme sur Lux Télévision.